C'est un rituel que Marc pratique tous les jours à la sortie du travail. C'est le premier jour de la journée. Physiquement, je ressens un sentiment de décontraction. Paradoxalement, je sens mon rythme cardiaque qui s'accélère, mais en même temps, je sens, on va dire, ma psyché se calmer, se reposer, se poser. Et ouais, je sens un sentiment de détente et de plénitude, ouais, commencer. À 29 ans, ce jeune cadre fume régulièrement depuis une dizaine d'années. Son premier joint, c'était au lycée, avec les copains. En seconde, le cannabis est entré un peu dans ma vie de manière totalement récréative. C'était le joint qu'on se partageait à 5 et on avait l'impression un peu d'être déviant ou en tout cas de participer à un acte transgressif, on va dire. Et petit à petit, le joint qui était réservé au vendredi soir est devenu le lundi, le mardi, le mercredi. C'était un joint par jour et c'était le joint avant de me coucher parce que ça me permettait de m'endormir plus facilement. Depuis, Marc fume en moyenne 2 joints par jour. Comme lui, plus d'1,5 million de Français fument régulièrement du cannabis. C'est la drogue illicite la plus consommée dans le pays. Près d'un Français sur 2 a déjà essayé. La France est même le premier pays consommateur d'herbe en Europe, devant le Danemark et l'Italie. Alors on dit souvent qu'on est les champions de la consommation en France, c'est vrai notamment chez les jeunes, donc chez moins de 18 ans, et on truste les hauts du tableau pour la population adulte. Historiquement on avait beaucoup de hashish qui était consommé en France, aujourd'hui ça tend, la part du hashish dans la consommation tend à diminuer par rapport à l'herbe. On est à peu près à 60% d'herbe et 40% de hashish avec un tout petit pourcentage sur des produits dérivés qui sont encore très limités, mais on a vu opérer un changement de conscience, on va dire, du consommateur qui préférait des produits propres. En fait, le hashish, c'est très facile à couper, rajouter des substances nocives, et dans l'herbe, c'est beaucoup plus dur. D'après l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, le cannabis touche davantage les hommes et il commence à fumer de plus en plus tôt. Pour les jeunes, c'est largement plus accessible qu'il y a 20 ans. Les dealers ont toute la liberté d'aller devant la grille des lycées. C'est aussi très accessible sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur TikTok. C'est des réseaux sociaux qui sont très jeunes aussi dans l'audience. Et encore une fois, il n'y a pas de contrôle sur la marchandise et sur qui peut faire de la publicité. Les plateformes, bien sûr, essayent de restreindre, mais il y a toujours des dealers qui font de la pub. Moi, je le vois beaucoup sur mon activité. Si le cannabis traditionnel ne semble pas prêt d'être légalisé, un de ses dérivés, le CBD, s'est frayé un chemin en France. On va être sur des parfums qui vont être plus boisés, plus naturels. Alors que là, on va retrouver des choses un peu plus sucrées, un peu plus fortes. Profitant d'un vide juridique, les boutiques se sont multipliées partout dans le pays. Ces derniers temps, il y a beaucoup de CBD shops qui ont ouvert. Donc on essaye de se démarquer. On a fait une carte de fidélité. CBD et THC, 2 molécules au parfum similaire présentes dans le cannabis, mais le CBD, contrairement au THC, n'a pas d'effet psychotrope. Je peux faire 5 grammes de mango kush. Certaines plantes sont davantage chargées en CBD qu'en THC. Ce sont celles-ci qui sont consommées. Ce qui est très important, c'est de respecter le taux de THC des fleurs. Il faut bien rester en dessous des 0,2% de THC pour rester dans la normalité, sinon ça devient du stupéfiant. Aujourd'hui, il existe 400 boutiques de CBD en France. Le marché en est encore à ses débuts, mais les spécialistes estiment qu'il pourrait atteindre 1 milliard d'euros par an. Celui du cannabis illégal, lui, dépasse les 3 milliards d'euros chaque année.